Ark Scorched Earth. Probablement l'une des maps les plus difficiles du jeu en raison de son climat infernal et de ses dinosaures pénibles. Malgré ça, je me suis donné le défi de finir Scorching Earth en 100 jours. Tout ça en hardcore. Non, plus sérieusement, je vais le faire en normal sans hardcore pour des raisons évidentes de mort extrêmement faciles. Dans cette aventure, j'aurai 3 buts. Tout premier but, apprivoiser les 3 créatures les plus puissantes de la map, c'est-à-dire le golem de pierre, la wyvern et le phénix. Non, plus sérieusement, c'est juste le golem, car le phénix a un spawn assez spécial, mais je me disais que dire 3 créatures, c'était beaucoup plus beau que 2 créatures. Le deuxième but, c'est vaincre les 3 créatures les plus puissantes de ce DLC, c'est-à-dire la wyvern alpha, l'espèce de chenille géante alpha, je sais pas comment ça s'appelle, et finalement, le meilleur pour la fin, la manticorp alpha. Et le dernier défi, c'est que vous vous abonnez. Bref, perdons pas de temps, c'est Cherofka et voici mon aventure. Après un petit flash, j'ai enfin décidé de me réveiller. Mais je pense que vous connaissez la chanson Main, pioche, hache. Je sais pas faux, mais je trouve que Scorched Earth c'est une magnifique map. Je sais pas pourquoi elle est autant décidée. Mais bref, je suis allé récolter de la fibre et un peu de peau pour faire un équipement anti-sus qui est très bon contre la chaleur. Sans plus attendre, j'ai posé un feu de camp. Après, j'ai aperçu un Parasaurolophus. Je l'ai bolasse. Je l'ai tabassé avec un boomerang. En gros, c'est un petit truc qu'il y a dans Scorched Earth qui permet d'apprivoiser les espèces beaucoup plus rapidement au début. Après, pas trop longtemps, il s'est tamé. Je suis allé un peu découvert les environs pour trouver un raptor que j'ai aperçu. Je l'ai bolasse, même s'il y en a un qui a décidé affreusement de m'attaquer. Après, je l'ai réduit de toute existence sans grande difficulté. Revenons au raptor, je l'ai tamé, il s'est réveillé. Après, je suis allé directement à l'XP afin de chercher du cristal un peu partout pour me faire une Nashorn Spyglass. Et si vous êtes intéressé des modes qu'il y aura pendant l'aventure, voici. Sinon, je suis revenu en toute sécurité, moi, mon raptor et la Spyglass. Mais oubliez pas, on est dans Scorched Earth. Bon, évidemment, mon raptor était beaucoup trop haut niveau par rapport à eux. Mais sinon, on s'est en sorti sans aucun problème. Après, j'ai aperçu un spot de base que je trouve assez bien. Je pense que je vais m'installer ici jusqu'à la fin de l'aventure. Mais je vais commencer à faire une petite base provisoire avec 2-3 structures afin de commencer les préparatifs de ma base. Après ça, j'ai miné beaucoup de métal et j'ai commencé à faire de la narcotique pour faire des flèches narcotiques afin de tamer le Doedicurus qui sera très important pour faire ma base. Mais avant, j'ai commencé à faire un équipement entier en métal afin de capturer le Doedicurus avec une facilité déconcertante. Après, j'ai eu l'idée de capturer un Nemantria qui permettra de parcourir la map beaucoup plus facilement. Je l'ai bolasse, je l'ai endormi. Après, j'ai pris une faux épique que j'ai trouvé dans un coffre rare. Il s'est réveillé et aussi je savais parcourir un peu plus la map parce que j'ai pas trop vu les environs. Mais vous savez, j'ai eu la pire idée de l'histoire de la création de mes idées et j'ai décidé de me taper avec 2 capros. Mais quand même, je vais en ratamer un plus tard. Comme vous voyez, j'ai Limeria, mais je suis tellement en manque de cul que j'ai pas pu filmer la scène. Après, j'ai aperçu un Doedicurus de niveau 116 qui est extrêmement bien pour la récolte de pierres. Du coup, je l'ai endormi. Entre temps, je me suis mis un petit équipement anti-désert, ce qui me permettra de contrer les chaleurs extrêmes. En gros, c'est genre le pire climat de tout le jeu. Revenons au Doedicurus, il s'est réveillé. Mais avant ça, je dois avoir encore un meilleur volant que l'Emiria. Du coup, j'ai fait des narcotiques. Le volant en question, c'est l'Argentavis. Et si vous voulez savoir son piège, en gros, c'est 5 gates empilées les unes sur les autres afin que l'Argentavis ne puisse plus bouger. Bref, je l'ai mis en cage, je l'ai endormi et après 10 longues minutes, il s'est enfin réveillé. Après, je suis rentré à la base et j'ai commencé directement à XP l'Argentavis parce que ce serait le plus important pour le reste de l'aventure. Après, j'ai fait pendant 1 heure avec le Doedicurus afin de faire du sable et de l'argile. En gros, si vous savez pas c'est quoi l'argile, en gros c'est un peu la structure de base sur Scorching Earth, car à peu près toutes les 15 minutes, il y a une tempête de sable beaucoup trop forte pour les simples maisons en bois et en pierre. Du coup, faire une maison en argile contre les vents forts et les fortes chaleurs, alors que les structures en bois les augmentent. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer un petit résumé de ma maison. Après un très long avec le Doedicurus et ma hache, j'ai commencé à fabriquer la base entièrement faite en argile pour être sûr que je suis sécurisé, ainsi que tous les emplacements pour poser tous les meubles qui seront utiles à ma survie. Et si vous voulez savoir ressemble à quoi, bah voici. Après, j'ai posé des forges pour faire une forge industrielle et aussi un peu d'aménagement intérieur, ça fait pas de mal. Après, je suis allé chercher du pétrole et si c'est un événement si spécial, c'est tout simplement parce qu'il y a une façon assez spéciale de l'avoir. En gros, vous devez faire une station pétrolière, trouver un pétrolier, le poser et attendre quelques minutes. Et aussi, si vous savez pas c'est quoi les fortes chaleurs, bah c'est justement ça. Après, j'ai aperçu un ankylosaure d'assez haut niveau, du coup, j'ai tué son partenaire, je l'ai endormi, il s'est réveillé et je me suis en allé. Avec celui-ci, j'ai cherché du métal en très grande quantité car la forge industrielle est l'un des objets les plus chers du jeu en matière de lingots de fer. Aussi, j'ai pas précisé, mais si je fais la forge industrielle, c'est pas uniquement pour faire des affaires plus facilement, mais c'est pour un thème spécifique qui sera utilisé
utile pour le reste de l'aventure, c'est le golem de pierre. Et vous allez voir qu'en matière de ressources de métal, c'est colossalement difficile. Ah aussi, je sais pas si vous avez marqué pendant la vidéo, il n'y a pas vraiment de son du jeu, même pas du tout. C'est tout simplement parce que pendant les rushs de vidéo, je voulais plus me concentrer à jouer. Et je sais pas vous, moi j'ai un tic dégueulasse et j'aime pas jouer avec le son. Du coup, désolé si pendant l'aventure il n'y en aura pas. Puisqu'on est dans une session d'explication, je voudrais aussi expliquer que cette vidéo a été rendue possible grâce à un youtubeur qui m'a pu faire apprendre beaucoup de choses sur Scorched Earth. Ce youtubeur, j'affiche sa chaîne juste là, ainsi que la vidéo Scorched Earth qui m'a beaucoup aidé pour faire cette vidéo. Bref, peu importe, je suis retourné directement à base pour mettre le métal que j'ai récolté dans mes forges. Avant de mettre le métal, j'ai fait un centre d'usinage, en gros c'est comme une table de craft beaucoup plus améliorée. Ça nous permet de faire des outils et des structures électriques pour automatiser entièrement notre base. Comme vous allez voir plus tard, je vais mettre un générateur qui pourra alimenter le centre d'usinage ainsi que la forge industrielle. Après, j'ai décidé d'aller voir le nombre de métal que j'ai pu recevoir pendant les 10 dernières minutes. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé à installer des appareils électriques un peu partout dans ma base qui pourraient alimenter constamment mon fabricateur, mon broyeur, ma forge industrielle, peu importe, tout ce qui a besoin d'énergie. Mais bref, j'ai eu l'erreur d'aller chercher du métal une énième fois et le pire est arrivé. Bref, j'ai tamé un autre argent à vis à peu près proche en matière de couleur. Et comme vous voyez à l'écran, je suis en train de tabasser des mantis. Pour quelle raison je tabasse des mantis? Tout simplement que c'est la seule façon d'avoir du polymère organique dans Scorched Earth. Après 5 bonnes heures de farm, j'ai enfin la forge industrielle. Je l'ai posée au balcon. Après avoir posé la forge industrielle pour que je puisse tamer le golem de pierre, il fallait bien un parastérium, je l'ai mis en cage, je l'ai endormi et en pas très longtemps, il s'est réveillé. Je pense que vous avez remarqué ça depuis le début, je n'ai pas de cryopode. Du coup, j'ai trouvé un coffre mythique. Déjà de 1, il y avait un extrêmement bon stuff. Et de 2, je pourrais faire ma cryopode dedans. Du coup, je l'ai cryo. Et là, je vais commencer le tam du golem de pierre. J'ai pas montré mes crafts quand j'ai crafté genre là, le canon ou les boules à canon tout court. Mais peu importe, je vais vous montrer comment on tame un golem. Déjà, trouvez une place assez plate pour votre golem de pierre. Mettez 3 gates en pierre en U pour que le golem de pierre ne bougez pas. Mettez-le dedans. Après, fermez-la avec une seule gate. Attendez que le golem se transforme en état de roche. Et finalement, pour l'endormir, je vais vous montrer dès maintenant. Bon, désolé si j'ai pas filmé, mais j'ai juste un peu fait une forêt de gates. Mais bref, je l'ai quand même coincé. Et là, j'ai essayé de prendre la meilleure position pour l'endormir. Mais probablement la pire chose qui s'est passée pour le reste de mon aventure s'est passée dès maintenant. Bon, pour les gens qui n'auraient pas compris, mon canon est brisé. Et c'est aussi l'un des objets les plus difficiles à faire dans Ark. Du coup, bon, c'est reparti. J'en ai refait un, mais cette fois-ci, j'ai pris la décision de me poser à l'autre bout. Bon, cette fois-ci, c'est l'inverse. Ça s'est extrêmement bien passé. J'ai fait tous mes coups droit dans sa tête. J'ai pris le meilleur angle possible. Et après longtemps, il s'est enfin tamé. Et pour vous dire qu'après 2 heures de temps, il s'est réveillé. Après, j'ai instantanément pris la décision de l'XP pendant 1 heure. Pas par plaisir, mais vraiment par utilité, parce que le golem de pierre sera utile pour une petite attaque que je vais faire pendant la nuit. Mais avant, je vais combattre un ver géant, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, c'est pas très simple, ils ont 20 000 HP quand même, mais un golem de pierre, ça fait facilement l'affaire. Une fois vaincu, je vais vous montrer ce qu'il y a de si spécial. Déjà, il donne des perles noires, c'est la seule façon d'en avoir, ce qui est quelque chose quand même de très très rare. Et aussi, il donne une corne qui sera très très utile plus tard. Comme je l'ai dit tantôt, je vais faire une petite attaque pendant la nuit, directement à la ruche de la Wyvern. Bon, j'ai élaboré un plan super compliqué. Non, je déconne, j'ai juste tombé dans le vide bêtement. Du coup, j'atterris moi et mon inconscience afin de détruire à peu près toutes les espèces autour, ainsi que les wyverns qui seront très utiles pour le boss. C'est pas pour rien parce que j'ai besoin de leurs griffes, et si j'utilise le golem, c'est simplement parce que c'est possiblement le seul dinosaure de Scorched Earth immunisé contre le pouvoir des wyverns. Mais vous savez, j'ai quand même pris encore plus d'inconscience et je suis mort. Bon, inquiétez-vous pas, je suis rentré à ma base, j'ai pris mon Limeria pour parcourir à peu près la map et retrouver mon corps. Mais comme vous savez, le Limeria, sa spécialité n'est pas l'attaque et encore moins ses HP. Bon, du coup, j'ai pris le meilleur spot et j'ai décidé de prendre un petit saut dans le vide. Heureusement, j'ai pu atterrir facilement dans mon golem, reprendre mon inventaire et j'ai même tenté de prendre un œuf. Bon, je l'ai pris et vous savez très bien qu'est-ce qui se passe quand on prend un œuf chez les wyverns. J'ai foncé toute ma vie et après j'ai réatterri vers le golem,
Bon, désolé un peu pour la qualité de merde. Bon, après sain et sauf, j'ai sorti mon Argentavis, j'ai cryo mon golem et je suis rentré à la base sur une petite serre. Je sais ça aucun rapport. Après, j'ai commencé à mettre des petits tuyaux d'eau afin de alimenter mes plantations constamment en eau pour qu'ils soient hydratés et vous allez voir que ça va être utile dans un futur tam. Après, j'ai fait du composteur pour faire de l'engrais. En gros, juste l'engrais, c'est un peu l'énergie pour les plantes. Maintenant, je vais vous montrer le futur tam. C'est une mantis. Je vais pas tamer pour rien, mais tout simplement car la mantis est l'un des seuls dinosaures de Scorchart à pouvoir faire des branches et du bois en grande quantité. Pour le tamer, c'est très simple. En gros, vous voyez le ver géant que j'ai attaqué tout à l'heure. Il a donné une corne. Tout simplement, vous prenez une tenue de camouflage et aussi un répulsif à insectes pour éviter que la mantis vous attaque. Mais bref, je l'ai tamé, juste après je l'ai cryo. Après, je suis rentré à la base et aussi, j'ai fermé pendant une bonne heure du bois afin de finir les murs autour de la base. Ah aussi, quand je disais murs, je parlais pas de celui-ci, mais bien des murs autour de la base. Après, je vais commencer à faire une petite station de repro pour les TX et vous allez voir plus tard pourquoi ça serait si utile que ça. Contrairement aux grosses stations que vous voyez de base, moi je vais faire une toute petite juste pour permettre que l'œuf s'éclot ainsi que la nanny puisse faire son boulot. Aussi, il faut surtout pas oublier les climatiseurs, la source principale qui rend la station de repro utile. Je vais pas vous cacher, après 40 jours de jeu, j'ai enfin décidé de capturer le Morellatops. Aussi, désolé si la qualité est dégueulasse, c'est juste que pendant le rush, j'avais beaucoup d'onglets allumés. Mais bref, je l'ai endormi et il s'est réveillé en très peu de temps. Après, j'ai posé les petites fondations qui servira pour faire le mur autour de la base. Et en vrai, si vous voulez savoir pourquoi je fais un mur autour de la base, bah, j'ai pas vraiment de réponse. Après, j'ai mis une porte Behemoth. Ensuite, j'ai mis un laboratoire de chimie pour faire de l'argile beaucoup plus facilement. J'en aurai besoin aussi pour faire les grands murs. Au passage, j'en ai fait 10 000, du coup, je pense que ça sera bien pendant tout le reste de l'aventure. Au passage, vous savez, le fameux œuf que j'ai récolté avec ma alimentria, bah, il est bientôt en cours de finition et j'aurai enfin ma première wyvern. Bref, j'ai fait le contour entièrement avec des murs de 4 étages et j'ai enfin posé l'œuf dans mes climatiseurs. En très peu de temps, il s'est réveillé et personnellement, j'adore sa belle teinte bleue, même si ça va pas très bien parce que c'est une wyvern de feu effectivement. Mais vous allez voir que ça sera pas la dernière wyvern que je vais apprivoiser. Ah aussi, j'ai fait une armure anti-meute entièrement et même un gun avec plus de 800 balles. Après, je suis allé chercher les 3 artefacts qui seront utiles pour invoquer le boss. Mais puisque j'aime pas trop les caves, j'aime pas trop comment ça se produise, je vais malheureusement pas vous montrer ça, mais je vais vous montrer les 3 beaux artefacts que j'ai eu. Ah, au cas où si vous savez pas comment avoir un artefact, vous allez juste dans une grotte et vous essayez de passer la grotte sans vous faire tuer par les innombrables espèces qui le peuplent. Et voici les artefacts que je trouve personnellement magnifiques. Même moi je peux pas expliquer. Bon, je sais qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est vraiment dommage. En gros, j'avais oublié de mettre les mods parce que je faisais d'autres games sans mod parce que je préfère. Et ben, les ai oublié de les remettre. Et dans mes modes, il y a S+, c'est-à-dire une mode de construction. Du coup, ça a un peu anéanti toute ma base. Bon, je pense que c'est reparti pendant 5 heures de farm, afin que la base se fait. Mais je vais essayer de faire autre chose. Mais pour vous dire que ça m'a pris 10 heures de temps pour retrouver ma base. 10 heures. Du coup, je pense que ça mérite quand même un like et un abonnement. Parce que 10 heures... c'est pas rien. Bref, j'ai pris la wyvern de feu que j'ai eu en premier et je vais avoir une nouvelle type de wyvern. Du coup, j'ai aperçu un œuf empoisonné, du coup, j'ai pas perdu une seule seconde. Je me suis posé, je l'ai pris et je suis parti à la vitesse de la lumière. Après, maintenant, on entre dans la phase finale du 100 jours. Là, je suis en train de chercher des Rex de plus de niveau 100 afin de vaincre la Manticorp Alpha. Oui, je sais, c'est une photo, mais j'ai pas pu trouver le moment où je l'ai eu. J'ai trouvé un T-Rex de niveau 105. Et oui, c'est un tech, du coup, il peut uniquement se reproduire avec des techs. Du coup, je suis allé chercher un autre tech mâle afin de réussir la compatibilité entre les deux. Mais avant ça, je vais quand même tamer le 150 en premier. Du coup, je l'ai mis en cage. Je l'ai endormi et après un tam très dangereux, il s'est enfin réveillé. Je l'ai cryo et aussi j'ai trouvé un autre Rex de niveau 96. Je l'ai évidemment mis en cage instantanément. Après, je l'ai endormi. Et comme vous voyez à l'écran, je lui donne des kibbles pour être sûr qu'il soit au parfait niveau. En quand même pas mal de temps, il s'est réveillé. Et je pense que ça sera la dernière fois que je rentre à la base. Bref, j'ai pris ma wyvern de feu pour prendre aussi le dernier type de dragon. Le dragon électrique est probablement aussi le meilleur. Du coup, je l'ai pris et je pense que je savais qu'est-ce qui se passe. Je fonce ma vie. J'ai posé l'œuf directement dans la base. Il s'apprêtait à s'éclore, mais je sais pas trop comment.
mais j'ai eu des triplés. Pour vous dire, c'est une chance sur 50 œufs et je trouve ça magnifique, tout en plus que c'est des wyverns électriques. Ils sont devenus adultes et je les ai positionnés parfaitement dans la base. Sinon, on va entrer, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, dans la phase finale. Du coup, juste vous dire, un peu la flemme de vous montrer T-Rex par T-Rex comment j'ai fait les repros. Du coup, je vous montre un minuscule résumé un peu des repos qui se produiront pour le reste de la vidéo. Ah, aussi, avant de commencer, si vous voulez savoir ça ressemble à quoi un œuf tech, bah voici, c'est juste un œuf normal avec des alvéoles. Mais avant de commencer les repros, il fallait bien un Yotyrannus. Du coup, je l'ai mis en cage, je l'ai endormi et en pas trop longtemps, il s'est réveillé. Après pas mal de temps, mes Rex sont enfin prêts et on va se rendre vaincre la Manticore Alpha. Inquiétez-vous pas, j'ai pris tout. J'ai pris les 20 griffes de tous les types de Wyvern. J'ai pris aussi les 3 artefacts. Mais d'abord, il faudrait quand même un peu XP mes Rex. Du coup, je les XP quand même pendant pas mal de temps. Et je me suis enfin rendu au téléporteur du boss. J'ai donné les divers artefacts ainsi que les griffes de Wyvern. Et c'est parti, on va lancer la Manticore. Bon, avant toute chose, vous devez savoir que la Manticore n'a pas tant d'HP que ça, elle a juste 160 000 HP, si je dis pas n'importe quoi. C'est parti. À peine arrivé, j'ai sorti mes Rex afin d'attaquer la Manticore, mais ce qui est un peu difficile avec la Manticore, c'est qu'elle s'est volée. Et si vous avez déjà battu le dragon, vous devez savoir que les volants comme boss, c'est le pire truc. À peine posé, j'ai même pas perdu une seconde et j'ai commencé à l'attaquer. Par contre, ce que je trouvais un peu chiant avec la Manticore, c'est qu'elle reste pas très longtemps en bas. Moi qui croyais qu'on était un peu en sécurité quand elle volait. Pour vous dire à quel point ce combat était si facile, même les mobs étaient plus forts que la Manticore. Ah aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais la Manticore a quand même un boost de résistance x3. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à stresser. Car comme vous voyez en bas à droite de mon écran, je suis en déficience d'eau, ce qui pourrait peut-être m'endormir et gâcher tout le combat. Mais bref, après 100 jours, j'ai enfin vaincu la Manticore. Et je vous laisse profiter du spectacle. You continue to impress, Survivor. As you have grown in strength, I have been searching Helena's memories, finding what I have forgotten all these long years. Her friends, and the journeys they had. Was it all for nothing? No, it had to be done, so that one day you could exist. Together, you and I, we can put this right. You must travel onwards, Survivor, for your greatest trials are still to come. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a pris plus d'1 mois à faire cette vidéo. C'est le plus gros projet de ma chaîne.
Merci de m'avoir suivi pendant tout ce temps. C'était Jerovka et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ah, aussi, je l'ai oublié, mais on se retrouve sur The Center.